Dieu, bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons l'Éternel ce matin pour sa bonté, pour sa fidélité et pour le renouvellement de sa grâce chaque matin dans nos vies. Et il a fait encore ce matin. Voilà pourquoi nous le sommes reconnaissants de tous nos cœurs. Et nous vous saluons tous. Shalom, bien-aimés frères et sœurs, et que la gloire de Dieu se manifeste ce matin et que ce faveur nous soit favorable. Alors, bien-aimés, ce matin, nous allons pouvoir encore parler, nous allons pouvoir poser des choses de l'Éternel, comme nous le faisons chaque dimanche, vous le savez, et nous allons aborder un thème, et nous allons le développer, et nous allons la décortiquer. Mais avant toute chose, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse pour dire quelques mots. Vous savez, bien-aimés, nous sommes appelés à pouvoir enseigner l'évangile de la grâce. Cet évangile qui a pour but de pouvoir sauver les gens de l'ignorance à la lumière. Cet évangile qui a pour le but de pouvoir sauver les gens de la religion à la véritable croyance de l'Éternel. Et cependant, bien-aimés, vous devez savoir que cela n'est pas facile. Nous trouvons des obstacles, nous trouvons des oppositions, mais cela ne nous affaiblit pas. Mais nous aimerions quand même dire un mot là-dessus. Surtout, je vais faire appel à tous ces bien-aimés qui aiment commenter sur mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou Facebook, peu importe, que nous sommes ouverts pour toutes sortes de commentaires, de critiques, tant que cela reste dans le respect humain, nous l'acceptons. Nous le disons souvent, nous ne sommes pas parfaits. Cependant, bien-aimés, nous nous efforçons à la perfection, comme le dit bien-aimé frère Paul. Et nous le disons que Dieu fait grâce à celui qui veut, miséricorde à celui qui veut, et il donne aussi la connaissance à celui qui veut. Cependant que la vérité, c'est ce que tu connais. Moi, je l'ai toujours dit, la vérité, c'est ce que tu connais, jusqu'à ce qu'on t'apporte une autre vérité qui vient contredire ce que toi, tu connais. Et c'est là, tu dois analyser maintenant, savoir où est la vérité. Mais une chose est vraie, que tout ce que nous apportons ici comme enseignement, nous nous basons sur des saintes écritures. Et c'est là où nous expliquons les choses. En aucun cas, nous faisons recours à la philosophie. Alors, cependant que lorsque les bien-aimés ne sont pas d'accord avec nous, nous les comprenons et nous sommes aussi satisfaits de cela, puisque c'est l'accomplissement d'une prophétie. Lorsque bien-aimé frère Siméon avait reçu le petit Jésus, donc permettez-moi de le dire comme ça, parce que c'est ainsi que la Bible l'explique, que donc lorsqu'il a reçu l'enfant Jésus entre ses bras, il avait dit quelque chose de très important. Il a dit que cet enfant, il sera le sujet d'une grande divergence. On ne peut pas être tous d'accord. Cela n'est pas possible. Parce que si nous sommes tous d'accord, ça veut dire que cette prophétie n'est pas valable. Donc, si les frères Siméon avaient reçu cette intuition ou bien cette conviction de pouvoir dire que cet enfant sera l'objet d'une grande divergence, c'est parce que Dieu le savait que, comment on dit en français, il n'y aura pas unanimité donc, dans ces choses. Cependant, nous disons ceci, lorsque vous n'êtes pas d'accord avec nous, nous sommes ouverts. J'ai laissé mes contacts, mes numéros Facebook pour les frères qui sont peut-être en dehors du continent européen ou même peut-être du pays là où j'habite, la France. Donc, vous avez mes contacts WhatsApp, donc vous pouvez nous appeler. Et nous allons encore plus loin pour ceux-là, peut-être qui ont aussi une connaissance et qui veulent l'exposer, voire même peut-être nous contredire. Nous sommes ouverts, frère, je t'invite. Tu viens ici, sur ce plateau, donc quand je dis viens ici, ça veut dire que parvenir là où je suis. Ça veut dire que sur cette plateforme, que tu sois à distance, nous allons faire un duo pour pouvoir partager autour des Écritures et apporter ta connaissance ou même ta contradiction par rapport à ce que nous disons. Et cela est louable et c'est ce que nous demandons. Mais si vous restez derrière vos claviers
et après, anonymement, vous commentez et sans pourtant apporter le contraire de ce que nous disons. Cela n'a pas beaucoup d'influence et n'apporte aucune, comment dirais-je, cela ne produit rien pour le peuple dont peut-être vous avez soif ou bien vous avez souci de pouvoir connaître la vérité, contraire de ce que nous apportons ici. Donc, bien aimé, j'ai fait encore un appel plutôt solennel, que tout celui-là qui veut partager une connaissance avec nous, donc, tu es le bienvenu. Celui aussi qui veut nous contredire, tu es aussi le bienvenu. Nous sommes ouverts, donc peu importe ce que vous croyez. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, vous venez et nous allons avec vous partager autour des Écritures. Je ferme cette parenthèse et, bien aimé, parlons maintenant des choses qui nous intéressent ce matin. Bon, bien aimé, ce matin, nous allons parler sur un thème. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà, bien aimé, le thème que nous allons développer ce matin. Et d'ores et déjà, je tiens à dire que lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures, lorsque nous ouvrons la Bible, lorsque nous ouvrons les épîtres, bien-aimés, c'est pour pouvoir sortir la pensée de celui qui est l'auteur du livre. Si cela est une parole venant directement de l'Éternel, alors nous ouvrons la Bible pour pouvoir expliquer la pensée de l'Éternel transmise à son serviteur. Et si c'est quelque chose donné à un des frères, donc nos aînés, les apôtres, donc nous essayons aussi de venir apporter la pensée du frère lorsqu'il a écrit ces choses. Cependant, bien aimé, nous disons que la Bible a un langage. Et c'est ce langage biblique que nous essayons de nous efforcer à pouvoir comprendre et venir ici vous expliquer. Et d'ailleurs, c'est ce langage-là qui porte beaucoup de confusion aujourd'hui dans nos croyances. Pourquoi? Parce que, bien aimé, la Bible n'a pas été écrite dans nos langues que nous parlons aujourd'hui, tel que je parle français avec vous. Mais même aussi, je peux parler en portugais, lingala, swahili, anglais, je ne sais pas, peu importe la langue que nous pouvons parler, cela n'a pas été rédigé dans ces langues-là. Pourquoi? Parce que vous le savez, vous les lecteurs de la Bible et étudiants de la Bible a été écrite en hébreu, araméen, ainsi les grecs. Du moins, la première traduction de la Bible a été faite dans la langue grecque. Parce que nous croyons même ce que nous appelons le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. Parce que les auteurs de ces livres, ils étaient tous des Hébreux et ils parlaient la langue hébraïque. Mais nous croyons que le grec était la première langue traduite, ou bien c'est en grec que la Bible a été traduite pour toute une première fois. Bon, bien aimé, nous disons que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Bon, aujourd'hui, bien aimé, je vais tout simplement apporter l'éclaircissement sur ce verset. Je sais qu'il y a cela déjà quelques mois, peut-être même une année passée. Un bien-aimé m'avait déjà parlé de ce sujet en voulant savoir qui sont ces brigands et ces voleurs. Et vous savez, cette écriture se trouve dans le livre de Jean, chapitre 10. Et au verset 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et vous allez comprendre qu'à chaque fois que nous avons entendu des pasteurs prêcher là-dessus, on nous montre que le voleur ici, c'est le diable. Voyez-vous? C'est le diable. Bon, le but de cet enseignement, bien aimé, c'est pouvoir vous dire que
le diable n'a rien à faire dans cette histoire. Et le voleur qui vient pour égorger et détruire, ce n'est pas le diable. Du moins, ce n'est pas le diable avec des cornes, avec une queue, avec 3 dents, et rouge ou peut-être parfois noir. Non, ce n'est pas lui dont les Écritures parlent ici. Mais bien aimé, nous allons parcourir les Écritures, vous et nous, pour pouvoir expliquer qui sont ces voleurs qui sont venus avant Mashiach. Donc, c'est ces voleurs-là que nous allons pouvoir identifier avec les Écritures en appui pour pouvoir expliquer et pourquoi Seigneur va appeler ces gens-là qui sont venus avant lui de voleurs et de brigands. Je vous invite, bien-aimés frères et sœurs, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Jean, livre historique des bien-aimés frères Jean, le 4e livre historique et biographique de notre bien-aimé frère Jean, dans son chapitre 10, et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 12. Jean, le bien-aimé frère Jean, dans son chapitre 10, et nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 12. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs, et aidez-moi à écrire ces choses. Je lis pour vous et avec vous ce que dit notre bien-aimé frère Jean. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Verset 6. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est là où il y a le problème, bien aimé. Jésus parle, il donne une parabole, mais ceux qui écoutaient, ceux qui le suivaient, n'ont pas compris qu'est-ce que le Seigneur voulait dire. Dimanche passé, nous avions parlé sur un thème, les paroles que je vous ai dites est esprit et vie. La pensée de la lettre, ou bien l'esprit de la lettre. Voyez-vous, nous avions dit que lorsque Jésus parlait, tout ce que Jésus parlait en parabole. Et Jésus ne parlait pas sans la parabole. Et ceux qui écoutaient Jésus ne pouvaient pas comprendre parce que il n'y avait pas l'explication. Or, la Bible dira que Jésus lui-même dira, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole à ce qui concerne le Père, où je vous parlerai ouvertement à ce qui concerne le Père. Donc nous comprenons que tout ce que Jésus parlait mérite une explication. Cela mérite d'être interprété. Mais qui peut interpréter? Lorsque Moïse parle, il faudrait que Aaron soit là pour pouvoir interpréter. Ce n'est pas que Moïse ne savait pas parler, parce que si Aaron pouvait écouter ce que Moïse disait et pouvoir interpréter, donc les autres aussi pouvaient bien écouter Moïse. Mais le problème, c'est que Moïse bégayait. Oh, mais si Moïse bégayait, comment Aaron pouvait comprendre ou bien écouter les bégayements de Moïse? Or, toutes ces choses, bien aimées, sont des choses prophétiques. Le bégayement de Moïse voudrait tout simplement dire que Moïse parlait en parabole. Et celui qui était apte, celui qui avait la capacité d'interpréter la parabole, c'était Aaron. Voyez-vous? De même aussi, bien aimé, quand Jésus vient,
Jésus aussi étant le véritable Moïse, selon Deutéronome chapitre 18, verset 18, il va bégayer. Voyez-vous, il va bégayer. Mais si Jésus bégaye, il faudra qu'il y ait aussi un interprète. C'est alors que Jésus va dire que l'heure vient où l'interprète sera là pour pouvoir interpréter mon bégayement. Or, le bégayement, c'est la parabole. Parce que vous savez que la parabole, c'est lorsque nous disons quelque chose incompréhensible sans interprétation. Que l'Éternel nous soit richement favorable. Alors, Jésus parlait à ce peuple-là. Il dit que non, celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur et c'est un brigand. Parce que les brigands viennent, ils ne rentrent pas par la porte, mais les bons bergers, ça veut dire que le prêtre, lui, le pasteur, lui, quand il arrive, on l'ouvre la porte et il rentre par la porte. Dès qu'il rentre par la porte, les brebis les reconnaissent. Et lorsqu'il ouvre la voie, les brebis reconnaissent aussi la voie et c'est alors qu'ils le suivent. Et il va passer devant et les brebis suivront par derrière. Mais quand Jésus finit de parler, la Bible dit que, c'est pas moi, verset 6, Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est ici, bien aimé, là où il y a le problème. Les gens n'ont pas compris ce que Jésus voulait dire. Et nous allons constater que même aujourd'hui, dans beaucoup des assemblées, quand les pasteurs lisent ça, ils ne comprennent pas non plus ce que Jésus voudrait dire. Et c'est alors que le fameux diable apparaît dans les textes. Alors que dans ces textes, bien aimé, le diable n'a rien à voir et le diable n'a rien à faire ici. Je continue la lecture. Verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. J'aime ça. Kitoko. Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant moi, voyez-vous, ici, c'est une catégorie de gens. Ce n'est plus un homme, ce n'est plus une identité. Voyez-vous, c'est déjà la pensée du diable tombe. Parce qu'ils sont plusieurs. Ceux qui sont venus avant lui, ceux que Jésus traite de brigands et de voleurs, sont plusieurs. Ce n'est pas une personne, c'est plusieurs. Bon, maintenant, s'il y a plusieurs diables, moi, je ne sais pas. Mais je sais qu'ici, Jésus parle en pluriel. Sont nombreux ceux qui sont venus avant lui. Donc, la Bible, Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne l'ont point écouté. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera du pâturage. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Que l'Éternel apporte explication à sa parole. Voyez-vous, bien aimé, ce texte est clair, limpide. Clair et limpide. Juste en lisant comme ça le texte, je comprends de suite que le diable ici n'a pas lieu d'être. Cette histoire ici, ça n'a rien à voir avec le diable. Donc, tout ce qu'on vous a enseigné, que Jean chapitre 10, le voleur vient pour égorger tout ça là, c'est le diable. Non, non et non. Ce n'est pas le diable, le Satan. Le diable que vous pouvez interpréter ici, c'est quelqu'un d'autre, hormis cet être-là fabriqué par la religion. Mais bon, qui sont alors ces voleurs? Mais Jésus est clair, il dit que tous ceux qui sont venus avant moi. Mais qui sont ceux qui sont venus avant moi? Les Moïse, les Élie,
les Josué, les Daniel, les Isaïe. Ah, frère chinois, non, là tu vas trop loin. Non, frère, je ne vais pas trop loin. C'est que vous n'aimez pas la vérité. Et quand vous écoutez la vérité, vous êtes scandaliseux. Mais c'est ça l'évangile, en fait. L'évangile de la grâce, c'est scandale. J'ai dit un jour à un frère, je dis que aucun homme sur cette terre, aucun homme sur cette terre, ayant entendu pour toute première fois l'évangile de la grâce et qui ne soit pas scandalisé. Voyez-vous? Aucun homme, nous tous, lorsqu'on a écouté pour la première fois l'évangile de la grâce, on a été scandalisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'évangile de la grâce, c'est tout contraire de ce que vous avez appris dans la religion. Tout! N'importe quel sujet que vous allez soulever. Et quand vous voulez porter ce sujet dans la grâce, c'est scandale. Si je vais parler du mariage ici selon l'évangile de la grâce, ça va être scandale pour la religion. Si je dois parler de la dîme ici selon l'évangile de la grâce, ça va être scandale pour la religion. Si je dois parler du baptême ici, ça va être scandale pour la religion. En fait, tout ce que nous disons, cela apparaît scandale. Mais bon, c'est scandale pour qui? C'est scandale pour les Juifs. C'est scandale pour ceux de dehors. Parce que nous, il n'y a plus rien qui peut nous scandaliser parce que nous croyons à l'écriture et à la pensée de l'écriture. Donc, frère chinois, tu nous as dit que les voleurs ici, ce sont les prophètes, ce sont les sacrificateurs, ceux qui sont venus avant Jésus-Christ. J'ai fini. Que l'Éternel vous soit favorable et rendez-vous dimanche prochain. Non, frère, tu ne peux pas nous laisser comme ça. On n'a rien compris. Oh, frère, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'ai dit que quand vous lisez Jean chapitre 10, ici, il est question de voleurs, de brigands et de bergers. Donc, Jésus lui-même s'identifie ici étant que le bon berger. Maintenant, vous voulez savoir qui sont ces voleurs et les brigands. Je vous ai répondu, les voleurs et les brigands, ce sont tous les prophètes, tous les sacrificateurs, tous les rois, tous ceux qui sont venus avant Jésus étaient des voleurs et des brigands. Donc, les voleurs et les brigands, ce n'est pas le diable, ce n'est pas le Satan. Voyez-vous, ça n'a rien à voir. Donc, de ce fait, bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible, nous allons comprendre ici. Verset 12 nous dit, mais les mercenaires, voyez-vous, on les appelle encore des mercenaires. Vous savez, un mercenaire, c'est quelqu'un qui vient pour son intérêt personnel. C'est-à-dire qu'un mercenaire, il est là pour l'argent. Il est là pour un but précis. C'est-à-dire que je ne suis, par exemple, là, voyez-vous, moi, je suis en France. Moi, je n'ai rien à voir avec l'Ukraine. Voyez-vous, je n'ai rien à voir avec l'Ukraine. Si je dois aller combattre à côté des Ukrainiens, il faut qu'on me paye. Il faut que je puisse avoir un intérêt. Donc, je serai un mercenaire. Voyez-vous? Et verset 12 nous dit que, mais les mercenaires, qui n'est pas le berger, voyez-vous, et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Ah, donc nous comprenons que le troupeau qui n'a pas le berger, c'est un troupeau qui sera ravi et dispersé. Bon, frère chinois, il a identifié les pasteurs. C'est même pas moi qui l'ai identifié, les textes nous identifient ici le berger, donc c'est Jésus. Mais bon, les textes ne vous disent pas que le voleur, les mercenaires et les brigands, c'est les prophètes. Ça, c'est frère chinois qui l'a dit. Mais frère chinois, il a dit en fonction de quoi? Je vais vous donner les écritures, pourquoi j'ai dit cela. Mais la Bible nous dit aussi ici que il y a un troupeau de brebis. Et qui sont les brebis?
Voyez-vous? Donc, ça veut dire qu'en cherchant qui sont les brebis, c'est alors que nous allons comprendre qui sont aussi les voleurs. Parce que s'il n'y a pas les troupeaux, il n'y aura pas les voleurs. Donc, pour nous, que nous puissions identifier les voleurs, il faut que nous les identifions d'abord des brebis. J'ouvre une parenthèse. Je vous ai toujours dit, et je le répète, nous, l'Église de Christ, nous ne sommes pas un troupeau de brebis. Voilà pourquoi je m'oppose, mais fortement, à tous ceux qui ont l'audace d'appeler les enfants de Dieu des brebis. Un enfant de Dieu n'est pas un brebis. Oh. Non, frère, soyons sérieux. Celui qui me contredit et celui qui n'est pas d'accord avec moi, qui m'apporte une écriture, là où l'Église est identifiée étant brebis. Ah, je sais que vous allez ouvrir Actes des Apôtres. Je pense que chapitre 20. Là où frère Paul dit, ayez garde du troupeau, veillez pour le troupeau que Jésus s'est acquis de son propre sang. Déjà, vous devez comprendre, Actes des Apôtres, c'est frère Luc qui dit, qui parle, qui écrit. Et frère Luc n'est pas moindre que celui qui avait aussi la culture juive. Mais vous allez comprendre une chose, que l'Écriture dit clairement que les troupeaux que le Seigneur Jésus s'est acquis par son propre sang. Or, le troupeau que Jésus s'est acquis, c'est Israël. Parce que c'est Israël qui était sous la loi, c'est Israël qui avait reçu le commandement. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 4 et 5, que lorsque le temps est venu, il a envoyé son fils, né d'une femme, sous la loi, pour racheter, voyez-vous, pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Or, le prix du rachat, frère Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 18, c'est le sang de l'agneau. Bon, si vous avez déjà des questions, vous commencez à poser. N'attendez pas la fin, quand je vais fermer, et que vous allez dire que non, je voulais poser ma question, mais tu as arrêté la vidéo avant. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, vous pouvez déjà poser des questions. Donc, la brebis bien-aimée, ou bien le troupeau, selon la Bible, c'est Israël. C'est Israël qui est la brebis, et cette brebis a été maltraitée. Cette brebis a été tabassée. Cette brebis a été dispersée. Voyez-vous bien aimé, quand vous lisez Luc chapitre 10, à partir du verset 25, il y a une histoire, les bons samaritains. J'ai entendu les gens prêcher, les bons samaritains, cet homme-là qui descendait, qui a été tabassé, c'est l'église. Eh, scandaleux! L'église n'a jamais été tabassée par qui? Jésus n'a jamais laissé son église en agonie ou malade. Non, cet homme ne peut pas être Jésus, il ne peut pas être l'église. Voyez-vous, Luc chapitre 10, la parabole des bons samaritains ne peut pas être l'église. Oh, j'aimerais peut-être venir aujourd'hui vous parler des bons samaritains. Mais je vais quand même vous expliquer. La Bible dit clair que cet homme a été tabassé par des brigands. J'aime ça. Il a été tabassé par des brigands, laissé à mort. Un sacrificateur passait par là, il passa outre. Un lévite aussi venant, passa outre. Mais les bons samaritains, voyez-vous, les bons samaritains, qui est les bons samaritains? Dans le livre de Jean, chapitre 8, je pense, je ne sais pas quel verset, vous pouvez le chercher, Jésus va être identifié comme les samaritains. Les juifs vont le dire, les pharisiens vont dire que maintenant nous comprenons que tu es un pharisien, plutôt que tu es un samaritain. Jésus n'a pas nié. Jésus n'a pas nié. Pourquoi? Parce qu'il était les samaritains. Donc les bons samaritains, là, c'est Jésus qui s'identifie comme le bon samaritain. Mais celui qui a été tabassé, c'est qui? Ce n'est pas l'église, je suis désolé. Les pasteurs qui prêchent ça et qui nous disent que c'est l'église, moi je dis, je suis désolé. Parce que l'église, bien aimé, n'a jamais été dans une situation critique. D'ailleurs, quand Jésus donne cette parabole, l'église n'était pas encore là. Mais remarquez, quand vous lisez Matthieu chapitre 16,
Jésus, quand on va parler de l'église, pour la première fois que le mot église apparaît dans la Bible, il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Même les séjours des morts ne prévaudront point. Comment vous pouvez accepter que non, cet homme tabassé selon la parabole, c'est l'église? Ce n'est pas l'église. Cet homme qui a été tabassé, c'est Israël. Laissé en agonie, abandonné. Abandonné par qui? Par des brigands et des voleurs. Soyez les bienvenus à l'école de la grâce de Dieu. Nous interprétons les Écritures selon la pensée du Créateur. Je répète, ce que nous disons ici, cela peut être scandaleux. C'est pour cela que j'ai fait mon introduction en appelant tous ceux qui aiment me contredire dans leurs commentaires sur ma chaîne YouTube. Venez, je vous offre un plateau. Apportez votre connaissance, venez, nous allons partager. Bon, vous n'aimez pas partager, vous aimez débattre. Il n'y a pas de souci. Venez, nous allons débattre. Et pas avec la philosophie. Parce que j'ai compris que les religieux sont de bons philosophes. Ils vont venir avec les textes, ils vont commencer à interpréter, vous comprenez bien aimé. Non, nous ne comprenons rien. Si la Bible n'explique pas la Bible, tout ce que vous pouvez dire bien aimé, c'est une philosophie. À qui va-t-on enseigner ces choses? À qui va-t-on donner les leçons? Est-ce qu'aux petits enfants qui viennent d'être sévrés ou à des enfants qui viennent de quitter la mamelle? C'est règle sur règle, précepte sur précepte. Un peu ici, un peu là-bas. Ah, ok. Rentrons dans les Écritures, allons chercher la brebis, parce qu'en trouvant la brebis, nous allons trouver les voleurs. Rentrons dans les Écritures. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Que l'Éternel vous soit favorable. Nous sommes dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 34. Je vais aujourd'hui, bien aimé, que vous compreniez qu'il ne faut jamais accepter qu'un pasteur vous appelle des brebis. Vous n'êtes pas des brebis, d'ailleurs, vous êtes des brebis de qui? Donc, lui, c'est le berger et vous, vous êtes des brebis. Non. Le seul berger connu dans la Bible est le véritable, parce qu'il y a des faux bergers. Nous allons voir selon les Écritures. Il y a beaucoup de faux bergers. Donc, vos pasteurs, là, souvent, qui vous traitent de brebis, sont des faux bergers. Ce sont des voleurs et des brigands. C'est comme ça que la Bible les identifie. Et vous allez comprendre que ces voleurs et des brigands, des faux pasteurs, n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Cela a toujours été depuis la nuit des temps. Et la Bible les a toujours aussi traités de brigands et de voleurs. Maintenant, quand vous acceptez aujourd'hui avoir la posture d'une brebis, donc vous êtes soumis à un voleur qui est votre pasteur physique. Alors qu'il n'y a qu'un seul pasteur et le véritable pasteur, c'était Jésus, et il était le berger pour Israël. Mais pour nous, il n'est pas un pasteur, il n'est pas un berger, il est un époux. Est-ce que vous me saisissez? Je veux que vous me compreniez. Est-ce que vous me saisissez? Si c'est ça, si c'est là le cas, faites-le savoir. Par un amen, par un oui, par un non. Donc, il n'y a pas de souci, vous êtes libre. Alors, lisons Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 11. Ézéchiel chapitre 34, versets 1 à 11. Je lis pour vous et avec vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, prophétise contre ces pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur, ô pasteur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voyez-vous, le pasteur ici en pluriel. J'aime ça. Hein? Les pasteurs ici en pluriel. Prophétise et dis-leur, ô pasteur, ainsi parle le Seigneur éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se sont paissés eux-mêmes. Ah, j'aime ça. Voyez-vous, la Bible dit ici que les pasteurs, ils se sont paissés eux-mêmes. Et frère Paul, j'aime frère Paul. Frère Paul dit que ce sont les ouvriers de ventre. Ils travaillent, ils prêchent pour leur propre ventre. Ce sont des ouvriers trompeurs. Et ici, bien aimé, frère Ézéchiel reçoit la parole de l'Éternel. J'aime ça. Ici, c'est Dieu qui parle
à son prophète. Il dit que dis-leur que je ne suis pas content. Pourquoi? Parce qu'ils se sont paissés eux-mêmes. Voyez-vous, ils ont sucé tous les laits des brebis. Les brebis sont devenus squelettes, maigres, mais eux, ils se sont engraissés. Et ils ont grossi. Dieu dit, le pasteur ne devait-il pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse. Vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué. Le voleur ne vient que pour tuer. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Nous sommes en train d'expliquer Jean chapitre 10. Vous avez tué ce qui était gras. Vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades. Pensez, celles qui étaient blessées. Ah, cet homme sur le chemin de Jéricho, tabassé par les brigands, le pasteur est passé outre. Le prêtre est passé outre. Sans même tenir compte que non, cette brebis est blessée, que je dois apporter soin. Est passé outre. Je suis toujours dans le verset 4. Vous n'avez pas ramené celui qui s'était égaré. Cherchez celui qui était perdu. Mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Voilà le travail du voleur. Voilà l'œuvre d'un voleur, d'un brigand. Un homme sans pitié. Oh bien, malheureusement, ce qu'Israël a connu, c'est ce que le peuple aujourd'hui connaît aussi. Malheureusement, il vous suce, il vous dérobe, il vous dépouille et ils s'enrichissent derrière vos dos. Et vous vous appauvrissez, mais vous vivez dans l'espérance que Dieu va faire. Vous vivez dans l'espérance que vous allez reçuir. Vous vivez dans l'espérance en attendant la prophétie du pasteur qui vous a parlé le 31 décembre. Malheureusement, vous êtes des brebis. Je refuse. Bien-aimé, dis ça, tu refuses. Dis ça. Je refuse d'être une brebis. Bien-aimé, tu es co-héritier. Oh non, vous ne comprenez pas. En fait, vous n'expérimentez pas, vous ne pesez pas les mots. Vous ne pesez pas les mots. Quand la Bible t'identifie comme étant frère de Jésus, le co-héritier de Christ, non, bien-aimé, tu ne connais pas ton identité. Malheureusement pour toi, tu ne connais pas ton identité. Si tu connaissais ton identité, tu comprenais que tu es égal à ton pasteur. Tu es égal à ton pasteur. Malheureusement, tu te sens diminué. Tu te sens inférieur. La seule chose qui diffère peut-être entre moi et vous, entre toi et ton pasteur, c'est la grâce. Mais quant à l'onction, personne ne vous ment. La même onction que moi j'ai frère chinois, c'est la même onction que tu as toi. La même onction que ton pasteur prétend avoir, c'est la même onction que tu as. Il n'y a pas une onction supérieure que l'autre. Le seul qui a eu l'onction démesurée, c'est Jésus. Quant à nous, nous avons la même mesure d'onction. Maintenant, comme toi, tu acceptes d'être brebis, une brebis est là pour produire du lait. Et une fois qu'il a fini de produire du lait, on doit le tuer, prendre sa peau pour en faire des vêtements. Et lui, il reste avec quoi? Rien, il est mort. C'est ainsi que vous êtes beaucoup dans les assemblées, vous êtes morts spirituellement. Pourquoi? Parce qu'on vous a cissé et on vous a dépouillé.
Et quand vous vous réveillez, c'est trop tard. Mais nous sommes là pour vous faire éveiller. N'acceptez pas n'importe qui vous traitez de ce qu'il veut. Je continue la lecture parce qu'il est question de ça. Verset 5. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes de champ. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. J'aime ça. Écoutez la parole de l'Éternel, verset 8. Je suis vivant. Heureusement, gloire à Dieu. Heureusement pour ce peuple. Heureusement pour Israël que Dieu est vivant. Heureusement pour toi aussi qui te prends pour brebis parce que c'est ton pasteur qui te l'a dit. Dieu est vivant. Si tu écoutes ces messages aujourd'hui, refuse d'être une brebis. Surtout brebis de ton pasteur. Refuse. Alors, la Bible dit, le Seigneur est vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes du champ, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prennent aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissent eux-mêmes et ne faisant ou bien ne faisent point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Verset 11. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Dieu fait une promesse. Il dit que je n'abandonnerai pas ce peuple. Le peuple israélite, la brebis de l'Éternel. Dieu dit que je ne l'abandonnerai pas, mais je dois pouvoir les chercher. Je vais pouvoir aller moi-même et je vais faire la revue. C'est-à-dire qu'il doit compter, il doit réviser ceux qui sont malades, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont tout ça. Vous pouvez continuer la lecture, mais moi je vais sauter. Je vais sauter versets 23 à 24. Donc je vais sauter et je vais lire maintenant les versets 23, 24. Toujours Ézéchiel chapitre 34. Écoutez les versets 23 et 24 parce que la lecture va être longue. Mais vous à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres, c'est très intéressant. Mais pour ne pas être trop long, je vais sauter. Je prends les versets 23 et 24. Je dis ceci. C'est l'Éternel qui parle. J'établirai sur elle un seul pasteur. Un seul pasteur. Donc, une fois que Dieu dit, une fois que je vais chercher, je vais prendre mon troupeau, mes brebis, je vais faire la revue, j'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, attention, ici nous sommes dans la prophétie, mais dans le témoignage, nous savons que David, c'est Jésus, parce que c'est Jésus le véritable David. Parce que vous devez comprendre que la Bible parle de Jésus. La Bible, c'est christocentrique. C'est pour cela que Jésus pouvait dire que tout ce qui est écrit à propos de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, quand vous lisez David ici, soyez mature. Il ne faut pas croire que c'est David, le roi David qui devait venir. Non, David ici, c'est l'ombre des véritables David qui est Jésus. Donc, ici, on est en train déjà de parler de Christ, qui est donc les Mashiach. J'établirai sur elle un seul pasteur qui le fera paître, mon serviteur David. Il le fera paître, il sera leur pasteur.
Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Voyez-vous? Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Donc, bien aimé, vous comprenez ici que la brebis ici, c'est Israël. Mais on a dit ici, il y a eu des pasteurs qui devaient être là pour paître les brebis. Malheureusement, ces pasteurs, ils ont tué les brebis, ils les ont dispersés. Donc, ce sont des voleurs. Ce sont eux qui sont venus avant Christ. Que l'Éternel te soit favorable, notre sœur Mireille. Est-ce que vous comprenez? Donc, Israël a eu le prophète, a eu des sacrificateurs, a eu des rois pour pouvoir paître ce peuple, pour pouvoir sauver ce peuple. Malheureusement, ils ont dispersé ce peuple. Ils ont tué, ils les ont égorgés. Et Dieu réclame. Ces voleurs-là, ils ont massacré mon peuple. Donc la brebis ici, c'est... Non, je vais donner une écriture qui va être claire. Nous sommes dans le livre de Jérémie, au chapitre 50, verset 17. Jérémie, chapitre 50, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie, chapitre 50, verset 17. Israël est une brebis égarée. Bon, il n'y a plus de débat. La Bible identifie clairement. On ne dit pas que l'Église est une brebis égarée. Vous ne trouverez pas dans la Bible un endroit où on dit l'Église de Dieu était égarée. Jamais. Vous ne trouverez pas un endroit dans la Bible où on dit que Jésus est venu chercher son Église qui est perdue. Jamais. Et comment vous pouvez accepter que l'homme qui est tabassé par les brigands dans la parabole des bons samaritains, ça doit être l'Église? Ça, c'est une folie. Ça, c'est une folie. Et Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré, les premiers, et ces derniers lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sans brebis. Frère chinois, comment comprendre alors Acte chapitre 20, verset 28 et 29? Ah, frère, que Dieu te soit favorable. Je l'ai dit, parce que je savais que ceux qui me suivent, ils vont vouloir aller chercher Acte 20 pour pouvoir me contredire. C'est pour ça que j'avais anticipé. Parce que je sais que quand nous partageons, quand nous faisons les débats, les gens, ils viennent avec des commentaires. Je vais lire avec vous. OK? Je vais lire avec vous. Acte chapitre 20. Parce que le frère veut savoir comment alors comprendre. Acte chapitre 20. Je lis pour vous et avec vous. Acte chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qu'il s'est acquis par son propre sang. Je sais qu'ils s'introduiront parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, etc., etc., etc. Analysons le texte. Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, bien aimé, il y a des principes à respecter. Ici, c'est frère Luc qui est tenté de parler, ou bien d'écrire. Donc, il est en train de relater le propos de Paul. OK? Les propos de Paul. Luc
ils étaient dans un contexte ici, vous devez comprendre qu'ils étaient dans la cohabitation des alliances. Celui qui ne sait pas qu'est-ce que cela veut dire, vous pouvez aller chercher nos vidéos, là où nous parlons de la cohabitation des alliances, pour savoir qu'est-ce que cela veut dire. Écoutez, frère Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, il nous explique une chose. Il dit que l'église de Dieu est composée de deux parties. Il y a la partie Israël qui avait reçu la loi et il y a la partie les nations. Mais ça, cette fusion se fait après la mort de Jésus. Mais comprenez que lui qui va dire quelque chose ici, il dit que dans le dire de Paul, il dit pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Or, l'église, ça veut dire l'ensemble aujourd'hui de l'église, n'a pas été rachetée par le sang. Non, parce que l'église n'a pas connu la loi. Donc, il y a une partie des gens qui font partie de l'église. Donc, il s'agissait ici de ce peuple-là. Et vous allez comprendre que ce peuple, c'est un peuple qui avait connu la loi et ils étaient considérés comme des brebis parce qu'ils étaient dans la perdition. Je vais donner les Écritures, ne vous en faites pas. Ils étaient perdus. Et il y a eu un pasteur qui est venu que pour eux. OK? Que pour eux. Moi, je vous ai toujours dit, aujourd'hui, vous allez rentrer dans une assemblée, vous allez voir pasteur rentrer d'enseigner. Bien-aimés, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Non, non. Donnez-moi l'écriture. Il n'y avait pas. Toi, tu es racheté par le sang de Jésus. Comment et pourquoi? Il n'y en a pas. Ah, vous allez encore me donner à Galates chapitre 4. Ça, je le sais. Quand je dis comme ça, je suis conscient de ce que je dis. Je suis conscient de ce que je dis. Quand je vous dis il n'y en a pas, il n'y en a pas. Si vous touchez Galates chapitre 4, mais Galates chapitre 4 est clair. Jésus est venu sous la loi pour racheter ce qui était sous la loi. Maintenant, toi, tu as été racheté de quoi? Le sang de Jésus t'a racheté de quoi? Le sang de Jésus s'est acquis de toi en quoi? Ça, ce sont des détails. Quand tu ne le sais pas, tu ne peux pas interpréter l'écriture. Je vous ai dit que cette Bible a un langage. Si vous ne comprenez pas le langage des Juifs, alors vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Les troupeaux ici, c'est Israël. Israël était dans la perdition. Et Jésus, Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 24. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 24. Je dis pour vous. Ici, vous savez, c'est l'histoire de la femme syrophénicienne, une étrangère, une femme des nations, une femme qui n'était pas destinée à ces choses, une femme qui n'avait pas reçu la loi. Et cette femme va aller voir Jésus pour demander miséricorde, pour demander faveur, pour demander la grâce pour son enfant étant souffrant. Et les disciples vont dire à Jésus de chasser cette femme parce qu'il faisait beaucoup trop de bruit et il l'embêtait. Jésus va traiter cette femme d'une chaîne en lui disant qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Et au verset 24, écoutez ce que Jésus va dire. Il répondit, il qui? Il Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'au, j'aime ça, mais en français on ne peut pas lire comme ça, donc on met un apostrophe. Je n'ai été envoyé qu'au,
brebis perdues de la maison d'Israël. Non, je vais chercher la version sommaire. Je vais chercher la version sommaire. Qu'est-ce que la version sommaire me dit? Excusez-moi, bien-aimé, la voix nous est toujours compliquée. Sommaire dit ceci. Nous sommes dans le livre de Matthieu, au chapitre 24. Non, au chapitre Matthieu, au chapitre 15 et au verset 24. Sommaire dit quoi? Sommaire dit ceci. C'est à quoi il répondit: ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. Voyez-vous? Ma mission. Donc c'est Jésus qui parle. Il dit que ma mission se limite. Quelle était cette mission? D'aller chercher. Parce que dans Ézéchiel, Dieu a fait une promesse. Il dit que j'enverrai un pasteur. Un pasteur. Pourquoi? Pour aller chercher la brebis égarée, tabassée, sucée, dépouillée par des voleurs et des brigands. Ça, c'est la mission que Dieu a confiée à son envoyé. Et lorsque l'envoyé est venu, il dit que la mission dans laquelle je suis venu se limite. J'ai été envoyé ça dit qu'en dehors d'Israël, Jésus n'est venu chercher un autre peuple. Bon, vous allez me dire, mais vous les Angolais, vous les Congolais, vous les Camerounais, vous les Ivoiriens, vous les Français, vous les Américains, Jésus aussi est venu vous chercher. Non, il est venu vous chercher, vous étiez perdus où? Où est-ce que vous étiez perdus? Non, vous êtes cherchés aujourd'hui par l'évangile de la grâce, parce que vous êtes perdus dans la religion. Ah, c'est alors que l'évangile de la grâce vient vous chercher pour vous sortir de l'ignorance. Mais Jésus n'est pas venu vous chercher. Vous n'étiez pas perdus. L'Église n'a jamais été perdue et l'Église ne se perdra jamais. Même le séjour des morts ne prévaudra jamais. La Bible est claire. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 28 à 30, s'interprète, ou ça se comprend de cette manière-là. C'était une partie de l'Église. Vous devez comprendre que la majorité des croyants dans les premiers siècles, ils étaient des Juifs, ils étaient des croyants, ils étaient des Israélites. Est-ce que vous comprenez? C'est eux que Jésus est venu chercher. Si vous lisez Matthieu chapitre 10, vous allez voir, Jésus va envoyer les 12. Avec quelle instruction? Donc, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais la mission n'a pas changé. La même mission que Dieu a confiée à Jésus lorsqu'il l'a envoyé, c'est la même mission aussi que Jésus a confiée à ses disciples lorsqu'il les envoie. Il dit quoi? N'entrez pas chez les Samaritains. N'allez pas chez les nations. Allez plutôt chez les Israélites. Allez plutôt dans la maison de Jacob. Allez plutôt dans la maison des brebis perdues d'Israël. C'est la même mission que Jésus avait reçue. C'est la même mission que Jésus, telle qu'il m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Revenons à notre mouton. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Quand un voleur vient pour égorger, pour dérober, pour détruire, il doit avoir quelque chose. Il doit avoir une arme. Il doit avoir un couteau. En fait, il doit avoir un support qui va l'aider de pouvoir faire les dégâts. Et quel était ce support?
que ces voleurs avaient, c'est la loi. C'est la loi. La loi, bien aimé, ne pouvait pas donner la vie. La loi a tué. La loi avait le pouvoir de tuer. La loi avait le pouvoir de condamner. Et la Bible déclare que la loi que Dieu avait donnée à ce peuple n'était pas bon. Et ce peuple était condamné. Ces bergers-là, ils avaient la loi. Voilà pourquoi la brebis a été tuée. Voilà pourquoi la brebis a été dispersée. Voilà pourquoi la brebis a été égorgée. C'est la loi qui l'a tuée. C'est la loi qui l'a égorgée. C'est la loi qui avait le pouvoir de donner la mort et de condamner. Mais les bons bergers, lui, quand il arrive, il vient avec la grâce, la vérité. Ah. Donc la loi n'avait pas la vérité. Jean chapitre 1, verset 17. La loi a été donnée à Moïse. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est lui qui était le bon berger. Pour pouvoir trouver cette brebis qui était dispersée. Cette brebis, ce troupeau qui a été dispersé, malmené. Il n'y a pas le diable ici. Le diable ici, c'est la loi de Moïse. Supportez-moi, hein, parce que les âmes sensibles, ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter les enseignements de l'évangile de la grâce, peuvent être scandalisés. Mais c'est tout simplement la pure vérité. Le diable ici, dans cette histoire, déjà chapitre 10, c'est la loi de Moïse. C'est l'arme que les pasteurs ont utilisée pour dérober, pour détruire, pour égorger et pour disperser les troupeaux. C'est la loi. C'est pour ça que quand Jésus vient, lui ne vient pas avec la loi, il vient avec la grâce et la vérité. Nous comprenons que la loi n'avait pas la vérité. La loi n'avait pas de la vérité. Je vais lire quelques versets pour pouvoir nous situer là-dessus. Je vais prendre 1 Pierre. Je vais prendre 1 Pierre, chapitre 1. Je prends 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Nous allons essayer de nous situer. 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. Je lis pour vous et avec vous. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Voyez-vous, Pierre, il écrit à ses contemporains, à ses frères juifs qui étaient dispersés dans des pays étrangers. Et il cite quelques pays ici, dans les ponts, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et vous allez trouver ces pays-là, certains de ces pays-là, dans Actes chapitre 2, les jours de la Pentecôte, les Juifs qui étaient de ces nations-là sont venus aussi. Et vous allez trouver certains pays que Pierre écrit. Donc, Pierre écrit pour les Juifs. Maintenant, prenons le chapitre 2, verset 25. Toujours 1 Pierre, chapitre 2, verset 25. Écoutez l'exhortation de Frère Pierre. Frère Pierre va dire ceci.
Je vais commencer verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24 à 25, qui dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Les péchés étaient pour qui? Les péchés d'Israël. Parce que les péchés, c'est la transgression de la loi. Donc, un peuple qui n'a pas reçu la loi ne peut pas transgresser cette loi. Or, Psaume 147, verset 20 à 21, verset 19 à 20, nous dit clairement que la loi a été donnée à Jacob, les ordonnances et les préceptes à Israël. Et le verset 20 dit que Dieu n'a pas fait cela pour les autres nations. Donc, lorsqu'on transgressait la loi de l'Éternel, on commettait un péché. Et c'est pour ce péché-là que Christ est venu. Et Pierre est en train d'expliquer ici, lui qui a porté lui-même nos péchés. Maintenant, quand toi tu lis ici, si toi aussi tu te mets ici, c'est que tu as fait une mauvaise lecture. Voilà pourquoi quand nous disons que quand vous lisez la Bible, vous devez respecter le temps verbal. Quand tu lis nous, pas toi. Parce que ce que tu es en train de lire ici n'est pas été écrit aujourd'hui. Parce que l'auteur de cette écriture, il est dans le texte. Donc, si vous vous mettez là-dedans, vous devez faire revenir frère Pierre aujourd'hui pour qu'il soit là où vous êtes en train de vous mettre dans cette écriture. Vous ne pouvez pas vous retrouver dans cette écriture-là parce que le nous ici, ce n'est pas nous. Moi, je suis en train de lire quelque chose qui a été écrit il y a cela 2000 ans. Donc, je dois me mettre dans le contexte du temps lorsque l'auteur écrit. Parce que l'auteur, il est dans les livres. Ou bien, il est dans l'écriture. Lui-même, nos péchés est en son corps sur le bois. Afin que mort au péché, nous vivons pour la justice, lui par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. Est-ce que vous comprenez? Ah bon, votre pasteur, il vous a déjà prêché ça. Il a dit que non, frère, Jésus, il a porté lui-même tes péchés. Jésus a porté tes péchés. Hey. On nous a mal fait, on nous a maltraités, on nous a détruits, on nous a mal enseigné. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous devez accepter que vous êtes des brebis. Parce que c'est le même enseignement qui continue jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes des troupeaux, vous êtes des brebis. Frère, une brebis, quand vous êtes sous les mains d'un pasteur qui est brigand, voleur, qu'est-ce qu'il va faire de vous? Parce que vos pasteurs aujourd'hui, ils n'ont pas de bâton. Ils n'ont pas de bâton, ni la houlette. Ils n'ont ni les bâtons, ni la houlette. Or, le bon berger, c'est lui qui a le sceptre. Parce que dans son bâton, il y a la houlette. Je vous l'ai dit, Moïse était un voleur. Élie était un voleur. Jérémie était un voleur. Habakkuk était un voleur. Daniel était un voleur. Je sais, il y a des âmes sensibles, mais vous devez supporter le langage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Mais bon, comme le pasteur vous a toujours dit que c'est le diable, peut-être vous êtes scandalisé d'écouter aujourd'hui. Ce n'est pas une injure. C'est Jésus qui identifie ceux qui sont venus avant lui étaient des voleurs. Et vous pensez quoi? C'est le diable qui est venu avant Jésus? Non, le diable n'a jamais conduit un peuple. Le diable n'a jamais
les pasteurs d'Israël. Non, c'est de faux pasteurs. C'est qui avaient la responsabilité de conduire le peuple. Si Moïse était le bon berger, le peuple n'allait pas être dispersé. Si David était le bon berger, le peuple n'allait pas être dispersé. Si Josué était un bon pasteur, le peuple n'allait pas être dispersé. Si Salomon était un bon berger, le peuple n'allait pas se trouver en Babylone. Pourquoi ce peuple a été dispersé? Parce que tous ceux qui sont venus avant Jésus étaient que des voleurs et des brigands. Et ils se sont paissés eux-mêmes. Ils ont tué les brebis gras et ils ont mangé la graisse. Malheureusement, je répète, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans tous les assemblées où on prêche Moïse. Ils n'ont pas changé. Les mêmes comportements, les prédicateurs de Moïse qui avaient, c'est le même comportement que les pasteurs qui prêchent Moïse ont aujourd'hui. Il faut apporter la dîme, il faut apporter l'offrande d'action de grâce. Il faut, je ne sais pas faire quoi. Tout ça est en train de vous détruire. Bien-aimés, vous devez comprendre que ces choses, ce sont des choses de Dieu, ce sont des choses spirituelles. Ah, nous, quand nous disons comme ça, on nous dit que nos frères, quelle est la spiritualité que vous avez? Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est allé chercher Dieu dans la montagne que c'est faux. Mais vous êtes allé chercher Dieu à la montagne et celui qui est dans votre cœur se tue. Ah non, celui-là, c'est un petit Dieu. C'est comme les... En plus, vous critiquez les catholiques. Mais moi, je pense que les catholiques sont mieux que les protestants, les évangéliques et comment on les appelle, les églises de réveil. Parce qu'au moins, eux, ils manifestent. Quand ils portent sa croix, c'est plutôt sa chaîne avec une croix. Au moins, on sait que ben, voilà, c'est une idole, idolâtre. Mais vous, vous êtes pire que des idolâtres. Vous êtes pire que des idolâtres. Mais vous êtes des ignorants. Cependant, tu es allé chercher Dieu 21 jours à la montagne. Quand tu viens, tu es licencié dans ton travail. Parce que ton patron, il doit faire tourner, fonctionner son business. Et vous, vous dites que vous êtes allé chercher Dieu à la montagne. Mais il a trouvé quelqu'un d'autre. Et là, de suite, vous accusez le diable. Mais le diable, c'est votre pasteur. Parce que c'est lui qui vous a dit d'aller 21 jours chercher Dieu. Parce qu'il a mal lu sa Bible. Il n'a pas vu dans la Bible que non, ton cœur est le lieu où Dieu demeure. Ça, il n'a pas vu. Ton pasteur n'a pas compris que l'assemblée là où il préside, c'est Kikabot. Il n'y a rien, ce n'est pas la maison de Dieu. C'est lorsque vous venez vous réunir là, vous amenez la présence de Dieu. Quand vous partez, Dieu n'est pas là. Votre pasteur n'a pas vu ça. Et vous accusez votre tonton comme sorcier, votre tantine sorcière, parce que tu as perdu ton emploi. Non, le premier accusateur, vous devez accuser votre pasteur. Vous devez accuser votre président, je ne sais pas, de jeunesse, qui vous a dit que vous devez aller chercher Dieu 40 jours dans la montagne. Vous gênez 40 jours. Tu arrives au travail, tu n'as pas la production, tu es fatigué. Et le patron dit que non, tu n'es pas rentable, je dois te changer. Ah, bon, je sais ce que vous allez me dire. Oh, frère chinois, même si on me licencie, ce n'est pas grave. Du moins, je préfère avoir un bon trésor dans le ciel. Vous pensez vraiment que vous pouvez emmagasiner des trésors au ciel en sacrifiant votre vie ici terrestre? Non, non. L'intimité avec Dieu, bien aimé, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose de personnel. Si dans ton quotidien,
n'as pas cette intimité avec Dieu et tu as besoin de s'isoler. Parce que c'est ça, quand tu poses la question, non, tu sais, quand on va à la montagne, là-bas, c'est calme. D'ailleurs, c'est pas calme parce que la plupart, tout le monde va à la montagne. Quand vous arrivez là-bas, vous trouvez plein de groupes et c'est bruyant. Mais bon, le concept, c'est ça. C'est que là-bas, nous sommes calmes. Je n'ai pas la télévision. Vous n'avez pas la télévision, mais maintenant, vous avez des téléphones. Parce que nous voyons, nous comprenons, les gens qui sont dans la montagne, ils ont filmé, ils ont pris des photos. Ah, nous comprenons, ah, ils étaient dans la montagne. Donc, la télévision que vous avez laissée à la maison, mais vous l'avez apportée aussi, parce que maintenant, les téléphones, vous ne pouvez pas l'abandonner, vous les avez partout. Et vous vous filmez en train de gêner, vous vous filmez en train de monter la montagne. Alors, les mêmes distractions que tu as fouillées, tu l'amènes avec toi. Non, là-bas, c'est calme, il n'y a que les chants des oiseaux. Alors, dans notre quartier, là où il y a l'église, il y a aussi un bar derrière et tout ça. Bien aimé, si vous fouillez ça, si vous pensez que ça, mais alors vous devez rester dans la montagne comme les prophètes aidez-moi, Jean-Baptiste. Au moins, lui, il avait compris que non, pour qu'il soit bien, il faut qu'il reste dans le désert. Restez votre vie là-bas, parce que quand vous descendez, le bar qui est derrière votre église, il est toujours là. L'écran de chez toi, il est toujours là. Maintenant, ton intimité, à ce moment-là, est morte. Ta relation avec Dieu est foutue. Non, arrêtez. Ça, c'est une façon de jouer avec vous. C'est une façon de vous prendre en captivité. C'est une façon de pouvoir vous coloniser. Mais ignorant que vous êtes, vous ne comprenez rien. Parce que vous êtes un troupeau et les brebis ne s'opposent pas. Si vous voyez une brebis qui s'oppose à son berger, c'est un loup déguisé. Eh bien, vous êtes là toujours, mais. Oui, parce que vous êtes des troupeaux, vous êtes des brebis, vous devez toujours, des moutons. Non, tu es la sœur de Jésus, tu es le frère de Jésus, tu es le co-héritier de Christ, tu es un enfant de Dieu, tu es une épouse, et tant qu'église, et tant qu'individu, tu es la sœur de Jésus, tu es le frère de Jésus, tu es l'enfant de Dieu, et tant qu'individu. Et tant que l'église, tu es une épouse. En aucun cas, l'église ne peut pas être qualifiée comme une brebis. Si, Acte chapitre 20, vous ne le comprenez pas, alors vous avez un problème. Vous devez savoir que dans ces temps-là, l'église avait deux tendances. Il y avait l'église des Juifs et l'église des nations. Galates chapitre 2, verset 8 à 10 est clair. Pierre, Jean et Jacques devaient aller prêcher les non-juifs, plutôt les juifs. Paul et Barnabas devaient aller prêcher les non-juifs. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, le temps des actes des apôtres, il y avait deux tendances, l'église des nations et l'église des Israélites. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est clair dans la Bible. Sinon, les apôtres n'allaient pas dire que toi, Paul et Pierre, allaient prêcher les non-juifs et nous allons comprendre pourquoi. Parce qu'il y avait une partie qui devait entendre qu'ils sont des rachetés, que Jésus a donné sa vie pour eux, qu'ils étaient des brebis perdus. Maintenant, Jésus les a retrouvés, il les a ramenés dans la bergerie. Et il y avait un autre qui devait écouter que non, par la grâce, vous adhérez dans ce corps de Christ. Voilà la différence. Voilà la différence. Bon, ça, votre pasteur ne connaît pas. Il a besoin de s'asseoir et d'apprendre. Mais comme il est orgueilleux, il n'a pas d'humilité, il se croit déjà être docteur, donc il n'a plus le temps d'apprendre. Et un aveugle qui conduit des aveugles, vous allez tomber tous dans un trou. Voyez-vous? C'est ça. Alors, bien aimé, le voleur, les brigands, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le diable. C'était des prêtres israélites qui avaient la responsabilité de perdre le peuple d'Israël et malheureusement, ils ont fait le contraire. Et je dis aussi, aujourd'hui, tous ceux qui sont encore sous Moïse,
Donc, tous ceux qui prêchent encore la loi, ils sont identifiés ici comme des faux pasteurs, des brigands, des voleurs, et qui continuent à dérober, à voler, à égorger tous ceux qui se considèrent des troupeaux de ces pasteurs-là et des brebis. Mais nous l'épouse de Christ, nous les enfants de Dieu, les petits frères et les petites sœurs de Jésus, non, vous n'aurez plus notre faveur. C'est fini. Nous ne mangeons plus de votre nourriture sale, gâtée, pourrie. Non, nous mangeons de la bonne nourriture. Nous mangeons de la nourriture venant directement du Père. C'est fini. Vous nous l'aurez plus. Bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable.